À présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Imam Khalil, qui est un analyste politique, pour parler justement de cette reconnaissance de la part d'un certain nombre d'États qui ont récemment décidé de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Dr Imam Khalil, bonjour. Bonjour madame. Voilà, on voit au cours de l'année qui s'est écoulée, les États ou les pays qui se sont multipliés à reconnaître justement l'État de Palestine. Les derniers en date seraient la France, le Royaume-Uni, le Portugal et l'Australie et certains autres pays. Justement, on parle de pays qui reconnaissent ou qui ont décidé de reconnaître l'État de Palestine dernièrement, justement à l'occasion de la tenue des réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies. À quel point cette reconnaissance, même si elle reste essentiellement symbolique, pourrait-elle justement changer la donne dans les territoires palestiniens occupés? Écoutez, je crois la reconnaissance de l'État palestinien par certains pays européens et des autres pays aussi. Oui. Pour moi, c'est une victoire diplomatique pour les diplomaties arabes, les diplomaties égyptiennes, et les efforts par les pays qui s'intéressent au sujet de Palestine. Cette reconnaissance est une étape importante, bien sûr, pour avoir la même reconnaissance par les Nations Unies plus tard. C'est des initiatives bilatérales pour l'instant, mais si on regarde le pays qu'ils ont reconnu récemment, l'État de Palestine, on va voir par exemple, quand vous avez cité la France et l'Angleterre, les Grande-Bretagne. Et ça, pour moi, c'est très important parce que normalement, pour avoir la reconnaissance des Nations Unies pour l'État de Palestine, il faut passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, faire une demande par l'autorité palestinienne, bien sûr. Ça, c'est le plus facile. Et après, passer par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, il faut avoir au moins 9 votes pour l'État de Palestine. Et ensuite, il ne faut pas avoir de veto. Donc, pour l'instant, c'est une victoire pour le peuple palestinien. Il vient dans des moments très très difficiles pour les Palestiniens à cause de le bombardement et les attaques quotidiennes d'Israël, mais ils donnent un petit espoir pour l'avenir de Palestine. Très bien. Si, comme vous le précisez, justement, cette reconnaissance de la part de certains pays de l'État de Palestine devrait préparer une reconnaissance de l'ONU d'un État palestinien sans veto, justement, il va y falloir justement qu'il y ait une unanimité de la part de 9 membres du Conseil de sécurité, ce qui s'avère un petit peu problématique à la lumière certainement de la position d'un pays comme les États-Unis. Donc, encore une fois, certainement, si ces pays, les pays occidentaux qui n'ont pas reconnu l'État de Palestine auparavant, certainement, ils ont pris cette décision aujourd'hui, simplement parce qu'ils sont conscients de la nécessité de la paix, de la solution à 2 États pour qu'il y ait un règlement de toute la question et justement, en fin de compte, parvenir à la paix et pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Qu'est-ce qu'il faudra justement pour faire en sorte qu'il y ait cette unanimité? En fait, j'ai expliqué que tout d'abord, il faut avoir une demande auprès des Nations Unies. Oui, tout à fait. Qui passe par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité fait un vote de 15 pays membres. Il faut avoir au moins 9 votes. Et ça, c'est des démarches gagnées, on peut dire 100%, on va vers de la création d'État de Palestine. Et la seule étape, c'est la dernière étape, c'est ne pas avoir de veto
de la part d'un 5 pays membres permanents de Conseil de sécurité, c'est les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Si on parle sur les 4 derniers pays, ils sont tout à fait favorables pour la création de l'État de Palestine, soit la Chine qui a beaucoup d'affaires envers l'État de Palestine, la France qui vient de reconnaître l'État palestinien, la Grande-Bretagne et la Russie. La seule pays qui reste problématique pour cette démarche, c'est les États-Unis. Donc, il faut vraiment voir une sorte de mettre encore plus des efforts diplomatiques, on peut dire, plus de lobby pour influencer la décision des États-Unis qui est un pays important qui peut voter contre la décision peut-être si elle passe devant le Conseil de sécurité. Très bien. Parallèlement à cet objectif final, celui de parvenir à un État palestinien, à la solution à 2 États, un État palestinien, un État israélien, d'où justement cette urgence de reconnaître l'État de Palestine. Parallèlement à ceci, il y a la situation sur le terrain, le génocide perpétré par Israël contre la population de Gaza, la situation tellement catastrophique de la population des Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés. Parallèlement à ceci, est-ce que cette reconnaissance de la part de certains États pourrait mettre une certaine pression aussi sur Israël pour mettre un terme à la situation actuelle? On espère bien et je crois qu'il y a des influences et des effets positifs en faveur des Palestiniens, car on voit bien l'encolère de la part de la diplomatie israélienne et qui était choquée, qui était étonnée de cette reconnaissance intensive de certains pays, surtout des pays européens. C'est pourquoi, bien sûr, ça serve les cas palestiniens, mais ça ne met pas tout de suite fin de cette conflit, malheureusement. Donc, il reste encore du chemin à faire pour donner plus de pression sur l'État israélien pour s'arrêter son bombardement, son génocide. Et malgré, si on peut dire, malgré tous les problèmes autour du peuple palestinien maintenant, mais l'étape de reconnaître l'État palestinien même par des initiatives bilatérales, pour moi, c'est une grande victoire et qui est une début sur le chemin de créer l'État palestinien un jour. Très bien. Merci. Merci beaucoup à vous, Dr Imam Khalil. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Là, c'est le Croissant Rouge égyptien qui a annoncé le lancement du